Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, on va vous parler bien-être et bien sûr, donc d'abord, je vous souhaite à tous un beau mois de décembre. Ça y est, le dernier mois de l'année est entamé, donc j'espère que il commence bien pour vous, que vous avez pris un petit moment pour peut-être faire un pré-bilan et puis aussi vous posez la question simplement de ce que vous désirez vivre durant ce mois de décembre. Je trouve que c'est important de faire des pauses parfois comme ça et de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'incorporer avec toutes ces lumières de joie, d'orienter quelles que soient nos expériences du moment, confrontantes ou non, d'orienter sur des choses joyeuses, gaies, lumineuses. Et aujourd'hui, pour vous accompagner dans ça, je reçois Nadège Fonini. Bonjour Nadège. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir. Alors on va vous parler aujourd'hui avec Nadège de naturopathie, oui, parce que Nadège aussi est naturopathe comme moi-même, et on avait à cœur pour ce dernier mois de l'année de vous accompagner et de vous donner tous nos petits tips sur prendre soin de son immunité avec la naturopathie, comment on peut prendre soin de soi. On n'a pas eu un hiver encore trop froid, on va dire qu'il est arrivé doucement, mais avec les baisses de température, la baisse de la luminosité, on est moins dehors, on fait moins d'activité physique. Il y a plein de choses. Notre alimentation aussi a changé puisque les aliments, on est rentré dans les aliments d'hiver. Il y a tout plein de choses qui se sont modifiées et bien sûr, parfois la fatigue de fin d'année peut se manifester, faire une baisse d'immunité. Et on voulait vous partager nos tips, nos petites recommandations. Alors c'est vraiment une émission spéciale que je vous invite à écouter, réécouter en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, puisque ce qu'on va vous délivrer aujourd'hui comme contenu, c'est quand même quelque chose qu'on fait d'habitude avec Nadège dans nos conférences, lors d'ateliers qui sont payants, qu'on réserve à notre clientèle et qu'on fait payer. Donc c'est un qualité, j'ai envie de dire vraiment un contenu de qualité. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez en cours de route ou s'il y a des choses, vous êtes en voiture et vous dites oh là là mais j'aimerais trop noter ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à retourner sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Radio Grand Lac, et vous aurez toute l'émission en replay, à votre disposition. Donc Nadège, déjà, on peut présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas la naturopathie. Qu'est-ce que c'est la naturopathie ? Alors, toi et moi, on est naturopathes, on a un peu la même façon de travailler. C'est vrai que c'est bien de redire quelques mots sur la naturo. C'est en fait, pour moi, je pense que tu seras d'accord, la synthèse des moyens naturels pour accéder à la santé ou garder le potentiel de santé. Donc, que ce soit en prévention ou bien pour accompagner d'éventuels troubles de santé, à côté du médical, bien sûr, voilà. Donc il y a des outils qui sont très connus, comme la nutrition qu'il faut pas oublier, l'hygiène de vie. On a aussi tout ce qui gravite autour de l'accompagnement naturel, la phytothérapie, l'aromathérapie. Et toi et moi, on a une spécificité aussi, c'est d'accompagner beaucoup un des pans de la santé qui est intéressant et important en naturopathie, c'est le psycho-émotionnel. Mmh. Donc toi avec le psychogestionnel et moi avec l'olfactothérapie pour lequel je m'étais reformée en plus. Complètement. Donc, dans la naturopathie, on parle de médecine holistique au sens où on prend la personne dans sa globalité et on vient vraiment questionner énormément. Lors d'une première séance en naturopathie, il y a un bilan, le bilan naturopathique qui dure 1h30 et on vous pose beaucoup de questions. Quelles sont vos habitudes de vie, de sommeil, comment ça se passe au niveau digestif, votre repos. Vraiment, on fait le tour de votre état physique et émotionnel, puisque tout est lié et tout est interconnecté à une incidence. Et en fonction de vos problématiques et du moment, bien sûr, et de ce que vous nous avez répondu, on va vous proposer
des axes d'amélioration, de questionnement, peut-être des choses à incorporer, parfois certains soins. Donc en effet, au niveau émotionnel, toi et moi, Nadège, on accompagne énormément parce que on est toutes les deux convaincues que l'émotionnel, mettre en place par exemple un régime alimentaire, c'est très facile quand émotionnellement on va bien. Et à l'inverse, quand ça va pas bien, c'est compliqué en fait de prendre soin de soi. Donc on a fait le choix, on a pris le parti, toi et moi, de s'occuper aussi de cet aspect émotionnel qui fait aujourd'hui partie de notre ADN. Et il y a aussi la partie du toucher avec la naturopathie qu'on nomme la réflexologie, est un outil qui appartient à la naturo, certains types de massages. Il y a aussi tous nos outils avec, tu l'as dit, en phyto, les plantes, les huiles essentielles, en aroma, les fleurs de bac aussi qui accompagnent l'émotionnel. Qu'on conseille, on peut proposer vraiment une composition sur mesure, personnalisée. Et voilà, donc aujourd'hui, on voulait vous parler un peu via le prisme de la naturo, comment on prend soin de son immunité. Très simplement, avec des outils simples, basiques, que vous pourrez tous appliquer chez vous. Et donc, pour débuter, on va peut-être faire un petit point sur l'immunité. En fait, on parle beaucoup d'immunité. En quelques mots, Nadège, tu dirais comment on pourrait décrire cette immunité ? Alors, c'est important comme sujet en ce moment. On peut redire que l'hiver, on n'est théoriquement pas encore en hiver, selon le calendrier. Mais effectivement, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, on est depuis le mois de novembre. Et puis, on peut aussi s'appuyer sur la nature. On voit qu'il fait beaucoup plus froid en ce moment. C'est aussi le moment où, effectivement, les agents pathogènes vont ressortir. On va être un petit peu plus faible. On va sentir que l'organisme a un petit peu plus besoin de ralentir. Et c'est le moment où on peut chouchouter un petit peu son immunité pour éviter de tomber malade. Donc on pourrait résumer juste en quelques mots, dire que c'est l'ensemble des mécanismes de défense, c'est un petit peu nos petits soldats pour protéger notre organisme, à lutter contre les éléments étrangers au corps, donc en particulier les agents infectieux, les virus, les bactéries qu'on va pouvoir croiser en ce moment, les parasites. Donc ça se manifeste par la réaction immunitaire et on a tous en fait une immunité qui est différente. On n'est pas tous égaux devant l'immunité, selon les individus, selon aussi notre quotidien, selon l'hygiène de vie. Il y a aussi des choses qui appartiennent à la génétique. La bonne nouvelle, c'est l'épigénétique. Ça, on en parle de plus en plus. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on se rend compte qu'il y a une grande part d'épigénétique, c'est-à-dire qu'on peut agir sur notre immunité directement par notre hygiène de vie. Et donc ça, c'est un petit peu le métier, même complètement du naturopathe. Complètement, même si on a eu une hygiène de vie pendant un temps donné qui n'était pas à la hauteur pour être en bonne santé et tout, je trouve que on peut vraiment renverser la tendance. Alors en fonction de l'état de santé où on est arrivé, on est rendu, parfois ça peut mettre un peu de temps, mais c'est possible. Notre corps, chacune des cellules de notre corps se renouvelle en permanence. Bien sûr, plus on avance dans l'âge, plus ce renouvellement cellulaire se fait plus lent, mais quand même, il y a toujours un renouvellement cellulaire. Et j'ajouterais concernant l'immunité quand même que il y a aussi notre passif, c'est-à-dire s'il y a eu des incidents de santé, s'il y a eu des traitements importants, des traitements antibiotiques prolongés par exemple, des maladies, même parfois un accident de la vie, une fracture, on a été immobilisé. Tout ça, ça compte. Bien sûr, une grossesse. Moi, j'accompagne beaucoup les femmes enceintes, allaitantes. Une grossesse, c'est pas rien. Je relisais, c'était effrayant, je crois, une dizaine de marathons. Ah ouais. Pour le corps d'une femme, une grossesse. Donc tout ça, ça à prendre en considération. Bien sûr. Et puis bien sûr, tout ce qui est l'aspect émotionnel. Quand on vit un choc émotionnel, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et c'est d'autant plus important de chouchouter dans ces moments-là parce que quand on vit quelque chose de difficile émotionnellement, ça fait chuter notre immunité. Oui, et ça s'explique aussi par plein de phénomènes physiologiques. Le stress chronique, les émotions, ça a un lien direct maintenant, on le sait, sur notre santé. Donc c'est important aussi comme sujet. Bien sûr, et du coup, c'est génial ce que tu dis. Donc le stress, prendre soin de la gestion de ses émotions, comment je gère. Alors c'est pas le bon terme, mais comment j'appréhende mon stress quand je vois qu'il y a eu du stress dans ma journée ou dans ma semaine. Comment j'inverse la balance. Comment j'équilibre. Sur la semaine, sur la journée. Comment je me sens et comment je peux rééquilibrer, ouais.
Exactement, puisque dans nos vies, une vie sans stress et tout, c'est pas possible. On a tous des activités, des enfants, des aléas de la vie, et ça peut vraiment avoir un impact. Donc voilà, donc un peu pour le tour de l'immunité. Donc comment on fait pour déjà protéger son immunité, hein. Donc là, on va vous parler de nos outils naturels, mais avant, peut-être quelques signes qui peuvent nous interpeller et nous faire dire tiens, attention, là peut-être que je suis plus fragile, mon immunité est peut-être pas à son top du top. Qu'est-ce qui doit m'interpeller et me faire dire tiens, il faut peut-être que je fasse quelque chose là, j'ai peut-être quelque chose à incorporer, à modifier pour vraiment soutenir mon système immunitaire. Pour remonter un petit peu la vitalité, oui, on peut sentir par exemple qu'on a une perte de vitalité temporaire ou qui commence à s'installer, une fatigue qui devient chronique, persistante. On va avoir aussi, quand on est un petit peu en baisse d'immunité, de vitalité, des petits problèmes de santé récurrents qui sont un petit peu nos warnings à nous, qui vont parfois se redéclencher. Vous avez peut-être connu ça. Certaines vont avoir des cystites qui repartent. On va avoir les mycoses, les éruptions cutanées, l'ORL, beaucoup des petits troubles ORL récurrents. Et puis les petits boutons de fièvre aussi. Souvent, les gens me disent je sens que je suis fatiguée parce que là j'ai le bouton de fièvre qui refait surface. Voilà, donc ça c'est très personnel à notre terrain. On parle beaucoup de terrain en naturopathie. Mais souvent, ces petits phénomènes-là qu'on a l'habitude de déclencher, si on voit que ça se redéclenche, c'est quand même un signe qu'il y a une petite baisse de vitalité. Et on est en hiver, en pleine période de revitalisation. C'est une des grandes cures de la naturopathie. On fait pas de détox en plein hiver, sauf si vraiment il y avait quelque chose qui le nécessitait. Mais on est en période où on écoute un petit peu ce ralentissement du corps, où on essaye au mieux de remonter, de combler les carences éventuelles et de se reposer un petit peu plus finalement. Ouais, complètement. Et c'est intéressant ce que tu disais sur les boutons d'herpès. On a tous un peu nos warnings, ils sont assez personnels. Il y en a même, ça va être des symptômes physiques comme les maux de dos, les cervicales, tu sais, la petite gastro ou la petite. En fait, on a tous un peu comme je sais pas, des petites fragilités, des petits fusibles qui pètent par moment, vraiment ça. Qui nous sont personnels, quoi. Exactement, les petits fusibles. Et on se dit zut, j'en suis là de nouveau. Non, c'est temporaire, ça peut se régler. Ouais, c'est vraiment juste une alerte et le corps fonctionne très bien pour ça. J'ai envie de dire la seule chose, mais je mettrai des guillemets parce que c'est pas rien, c'est d'être à l'écoute. Ouais. Et je pense que encore plus, là tu l'as dit, la notion de ralentir. Faites des pauses. Mais des pauses où vraiment vous vous questionnez, vous observez, vous scannez votre corps de tiens, là, comment je me sens physiquement, émotionnellement, comment c'est dans mon ventre, comment c'est dans mon corps, est-ce qu'il y a des douleurs qui arrivent, qui n'étaient pas là avant? Quand le matin, je me lève, est-ce que je me sens en pleine forme? Combien de temps ça met pour démarrer? Le soir, est-ce que je m'endors facilement? Est-ce que finalement, je lutte pas un peu le soir, je tarde à aller me coucher? Est-ce qu'il y a des réveils nocturnes? Tout ça aussi, c'est à prendre en considération, ça fait partie de votre état de santé et ça a un rôle majeur dans votre immunité. Ce qu'on n'a pas l'habitude d'ailleurs de faire, on n'a pas forcément été éduqué à écouter son corps. On se rend compte, toi et moi, dans les bilans en naturopathie, les gens parfois oublient instantanément ce qu'ils ont mangé la journée, la veille, comment ils sont allés aux toilettes, s'ils ont des douleurs ou pas. Ça, c'est quelque chose qui se réapprend en fait. Finalement, on peut se rééduquer à ça. Et c'est tout autant de temps de gagner sur notre vitalité parce que à partir du moment où on écoute ces signaux du corps, on peut rééquilibrer plus vite et plus facilement, quoi. Ouais, complètement. Là, tu viens de dire aussi concernant les sels, ça, nous, c'est un vrai sujet en naturopathie. Alors, nos questions sont parfois un peu gênantes, comme dirait mon fils. Nous, ça nous choque plus, mais oui, peut-être. Mais oui, on vous pose beaucoup de questions sur comment vous allez à la selle, le fameux comment ça va. Comment ça va. Comment ça va à la selle. Ouais. Donc, parce que ça nous donne vraiment des indications sur votre état de santé. Donc, concernant l'hygiène de vie, alors ça, c'est un grand pilier de la naturopathie, l'hygiène de vie. On va vous parler, bien sûr, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son hygiène de vie. On a un peu nommé déjà, en parlant du sommeil, en parlant aussi de l'activité un peu physique qu'on faisait moins l'hiver. Mais il y a une chose, parfois j'ai envie de dire, souvent, moi c'est ce que je dis à nombreux de mes clients, il y a un seul conseil parfois qu'on pourrait donner en naturo. Je sais pas sur lequel tu vas. Oui, si tu vas voir. Il y a un seul conseil et je dirais qu'il concerne 99% des personnes. Et parfois déjà s'ils faisaient ça, ça serait énorme.
C'est quoi, Nadège? En hygiène de vie, j'ai cru que tu allais me dire mastiquer. En hygiène de vie. Ah oui, ça c'est le 2 pour moi, la mastication. Ouais, mais ça vient souvent, c'est pour ça. À l'hydratation, on pense super souvent à se nourrir, mais on pense pas forcément à s'hydrater correctement. Et donc, il faut vraiment qu'elle soit suffisante chaque jour, l'hydratation, par rapport à nos besoins aussi, par rapport à bien sûr, notre activité physique, les besoins de notre corps, les températures auxquelles on doit faire face. On dit qu'il faut pas boire trop froid parce que du coup, ça oblige le corps à réchauffer et du coup à prendre un petit peu en vitalité. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur l'hydratation? Parce que tu parles aussi de déjà la quantité, la qualité. Hein. Là, il y a beaucoup de mes clients qui m'ont parlé il y a eu une émission, je l'ai pas regardée, sur l'eau qui était un peu inquiétante. Donc en ce moment, oui. Ouais, de regarder aussi la qualité de l'eau que nous buvons et aussi de rappeler, et ça, tu dois le répéter. Moi, parfois, j'ai envie de m'enregistrer parce que les tisanes, ça ne compte pas. Le thé, les tisanes, le café. C'est super, mais ça remplace pas. Voilà, ça ne remplace pas la quantité d'eau que vous buvez. Il faut aussi boire de l'eau. Mais c'est vrai qu'on est face à des problématiques et des questions de plus en plus souvent sur la qualité de l'eau. C'est un vrai sujet. Donc ça, on y reviendra, mais en tous les cas, on est composé d'eau, donc il faut boire et ça aide tous nos systèmes, ça aide nos systèmes de détox aussi. C'est très important au quotidien. Et ça aide aussi beaucoup le système nerveux. Oui. Moi, je vous invite si vous avez des enfants, vraiment, moi j'ai même fait une petite fiche à mes enfants de accompagnement émotionnel, et dans cette fiche, je dis c'est quoi les ressources, et la première ressource, c'est de boire un verre d'eau. D'accord. Et vraiment, je vous invite à vivre l'expérience de quand émotionnellement, même vous en tant qu'adulte, vous vivez des choses qui sont confrontantes au travail, à la maison, pause, verre d'eau. C'est magique. Effectivement. Déjà, ça permet de faire une pause. À partir de là. Exactement. Ouais. Et donc voilà, et aussi bien sûr les tisanes, non désolé, ça ne compte pas, c'est en plus. En moyenne, ça dépend du poids et de notre taille, mais en moyenne, on va dire de façon générale, le 1,5 litre, il est plus ou moins nécessaire dans nos journées. Pour bien fonctionner. On parlait du repos tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut le redire, de pas forcément dramatiser justement quand on fait le point un petit peu sur sa météo, de comment je me sens. Si on se sent plus fatigué en ce moment, déjà c'est important de l'écouter. On dit souvent en naturopathie, et ça peut choquer, la maladie est une chance, ou les symptômes sont un moyen finalement de nous dire que quelque chose dysfonctionne. Quand on se sent fatigué, c'est le moment de se reposer. Et en fait, en automne-hiver, c'est un petit peu normal qu'on ressente ce ralentissement-là. La lumière, elle baisse, le corps, il nous réclame davantage de repos. Donc c'est vraiment une période qu'on peut optimiser en utilisant cette revitalisation. On se repose en plus, en essayant d'être vigilant face aux heures de sommeil. Si on a la possibilité de faire une sieste, on peut le faire aussi. Ouais, complètement. J'ai envie d'ajouter aussi, c'est une période où il y a moins de lumière, donc d'essayer de s'exposer à la lumière la journée. Il y a des super lampes. Je sais que toi aussi, Nadège, tu utilises. Moi, je lâche plus la mienne depuis quelques années. Les matins d'hiver, il faut qu'il y ait au moins 10 000 lux en luminothérapie pour que ça fonctionne. Surtout le faire le matin, justement pour ne pas décaler le cycle circadien veille-sommeil. Mais c'est super en fait pour conserver ce cycle-là, pour remonter la vitalité. Je trouve qu'on se sent différent. Je sais pas ce que t'en penses après une séance de lumino. Moi, j'ai vraiment intégré ça. J'ai ma petite lampe, elle est au cabinet parce que c'est l'endroit où je sais que le matin, j'arrive. Je vais y penser, Je vais m'installer, boire ma petite tisane et tout, et je l'allume 10 minutes pendant que je réponds à mes mails et à mes messages. Et ça a beaucoup changé pour moi. Dans mon niveau de fatigue, c'était flagrant. Ça vaut pas très cher, je crois que ça vaut une trentaine de... la mienne, elle était à 70. Je sais qu'on n'est pas obligé d'aller sur des choses très excessives à 400 € comme on peut voir dans les salons du bien-être, forcément. Il y a des choses très simples qu'on peut commander en pharmacie. En tout cas, il faut qu'il y ait suffisamment de luminosité, qu'il y ait minimum 10 000 lux. Ils font même des petites luminettes maintenant, des lunettes, pour les gens qui sont un petit peu actifs le matin. Pour pouvoir se brosser les dents en même temps, faire autre chose en même temps, travailler. Et il y a juste le bon angle et on peut continuer à vivre sa vie tranquillement, quoi. C'est génial. T'as déjà testé? Ça a un certain coût, ça, par contre. Donc, non, moi, j'en ai pas. Mais effectivement, ça m'intéresse. Ouais, c'est intéressant. Et donc, vis-à-vis de cette lumière, j'ajouterais, puisqu'on parlait du sommeil et tout, donc, n'hésitez pas à aller vous coucher plus tôt, et vigilance aux écrans avant de dormir, avant de vous coucher. Même si vous avez regardé un écran, essayez de lire au moment de l'endormissement. Évitez les écrans dans vos chambres, évitez la télé, et puis encore moins le téléphone. Ça devient un vrai sujet, ça devient difficile. On a tout sur les écrans, les applications, et c'est vraiment compliqué aujourd'hui de faire entendre ça.
Et ça prend beaucoup d'espace et parfois ces moments ils sont précieux parce que soit on scrolle sur les différentes applis de réseaux sociaux, ça nous renvoie à quelque chose qui nous intéresse, c'est infini et on va perdre parfois jusqu'à 20-30 minutes qui sont précieuses dans notre temps de récupération. Donc ça c'est de la rigueur. C'est exigeant, mais c'est une rigueur qui vraiment va vous servir dans le temps. Challengez-vous, mettez-vous des petits challenges, 1 semaine sans écran le soir, juste pour voir. La détox digitale, quoi. Bah oui. Ouais. Et voir ce qui se passe pour vous, comment vous vous sentez. Vous allez voir aussi, moi j'aime bien challenger mes clients sur ce genre de challenge. J'ai beaucoup de retours sur notamment l'anxiété. Ah bah oui. Beaucoup moins d'anxiété, plus de sérénité. Puis selon ce sur quoi les gens ont scrollé, justement, il y a l'algorithme qui joue, qui va potentiellement leur proposer des choses de plus en plus anxiogènes, donc c'est sans fin en fait. Donc t'as raison, couper, c'est la bonne solution parfois. Il y a l'activité physique, bien sûr, donc aller en salle de sport, marcher en extérieur, voilà, essayer. En plus, on a de la chance, on est quand même dans une région où, mais on a la montagne, oui, on est grand luxe là. C'est quand même la région où l'hiver on peut être dehors. Donc n'hésitez pas, allez-y, ça a un impact important sur votre immunité. Et le mouvement, ça fait partie. Le mouvement, continuer à avoir de la lumière aussi, s'exposer au soleil, voilà, c'est une bonne idée l'hiver. On peut aussi bien sûr faire du sport en salle et favoriser d'autres choses s'il fait trop froid, mais c'est important quand même de sortir, ouais. Ensuite, il y a toute la partie du chaud, de l'hydro avec les techniques avec l'eau. Donc, la bouillotte qu'on adore en naturo, le sauna, le hammam, les bains chauds. Mais j'ajouterais aussi en hydro les bains froids. Voilà. Pour ceux qui ont la bonne constitution qui va bien pour arriver à faire des bains froids, ça, sur le long terme, ça booste vraiment l'immunité. C'est intéressant. Ouais. On parle d'aguerrissement du corps, vraiment. Alors, on peut faire l'immersion dans le lac, mais on peut aussi simplement la fameuse douche écossaise, le bain dérivatif que nous on aime beaucoup aussi en naturo. Tout ça vraiment ça peut venir soutenir votre immunité. Et il y a aussi toutes les inhalations qu'on aime beaucoup puisqu'on c'est des techniques qui sont parfois oubliées. Je me rends compte que la bouillotte, les inhalations, mais qui sont très très efficaces avec les huiles essentielles à utiliser en hiver. On rappelle, après une inhalation, on attend une petite demi-heure au moins avant de sortir pour pas trop exposer ces muqueuses qui ont été humidifiées, pour pas derrière rechoper tous les microbes et fragiliser son terrain ORL. Mais ça marche quand même très bien avec des petites huiles comme eucalyptus, niaouli, titri, ravinsara. On peut aussi les diffuser, celles-ci. Mais voilà, en gros, l'hydrologie et la thermothérapie, c'est quand même des choses qu'on met particulièrement en place en hiver, je trouve. Même pour le digestif, la bouillotte, comme le foie, les organes digestifs ont besoin de chaleur pour fonctionner. Si on l'apporte déjà, ça permet de gagner en vitalité. Il n'a pas besoin, le corps, de produire ça. Donc pour les gens qui ont des problématiques digestives, vous pouvez penser un petit quart d'heure le soir à mettre la bouillotte sur le foie ou voilà, ça soulage tout de suite. Ouais, c'est très efficace et le foie, on lui apporte cette chaleur qu'il a besoin et qu'il n'aura pas besoin de produire. Donc c'est hyper intéressant. Il y a aussi dans cette dernière partie un peu pour balayer l'hygiène de vie, d'aérer vos espaces, même s'il fait froid, même si c'est que 5 minutes, aérez vos pièces, ouvrez vos lits le matin. C'est important d'aérer vos draps, d'aérer vos espaces de vie et surtout là dans les périodes un peu où il y a un peu plus de petits microbes qui circulent. On peut aussi diffuser dans nos espaces de vie pour venir assainir les fameuses huiles essentielles. Oui, tout à fait. On peut faire des inhalations ou les diffuser. C'est une bonne idée. Le ravinsara en particulier purifie énormément. Et on peut faire des synergies d'ailleurs. Si on trouve que certaines huiles sont trop fortes, mettre une petite lavande, une petite huile d'orange avec, ça fait des petites synergies sympas pour Noël aussi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, les petits mélanges d'huile essentielle de Noël. Voilà, donc ça c'était un peu pour toute cette partie hygiène de vie. On va vous faire une courte pause musicale, et on revient après dans cette deuxième partie d'émission. On va vous parler aussi de l'alimentation, la nutrition. Quelle nutrition favorise l'immunité, un bon système immunitaire. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle de votre immunité. On chouchoute votre immunité avec la naturopathie. Mon invité est Nadège. Bonjour de nouveau Nadège. Donc, on est toutes les deux à votre service aujourd'hui, au service de votre immunité, de naturo pour le prix d'une. Et on vous a parlé d'abord d'hygiène de vie, donc des petites choses que vous pouvez mettre en place facilement pour prendre soin de votre hygiène de vie et de votre immunité, notamment l'activité physique, être dehors, la luminothérapie que nous avons évoquée, aussi l'utilisation de l'eau, l'importance de bien boire de l'eau, mais aussi des bouillottes chaudes, des inhalations et du sommeil qu'on ne peut pas remplacer. Et souvent, moi je le nomme ça il y a plein de choses qu'on peut aider à accompagner, même avec certains compléments alimentaires quand ça manque dans l'alimentation. Il y a une chose qu'on pourra jamais remplacer, c'est le sommeil. Oui, tout à fait. Donc vraiment, c'est important. Aujourd'hui, on a un peu plus besoin de repos. On est en hiver, vraiment avec des journées plus courtes. Donc voilà, des temps de repos nécessairement plus longs. Il y a aussi la partie nutrition. Alors pourquoi on vous parle de nutrition, l'importance de la nutrition? C'est notre carburant. Mais il y a aussi le côté en lien dans la nutrition que j'ai envie de mettre ici, c'est la santé intestinale, votre microbiote, parce que chez nous, les naturaux, alors maintenant ça y est, c'est beaucoup plus en vogue, j'ai envie de dire, beaucoup plus répandu, tout le monde en parle. Quand on a commencé, toi et moi Nadège, il y a une dizaine d'années, c'était pas le cas. Non. On nous prenait un peu pour des farfelus à parler de microbiote, des intestins. C'est quoi le lien entre les intestins et la santé et le système immunitaire? Et ben voilà, sachez que la base de votre système immunitaire, c'est l'intestin, c'est votre microbiote intestinal. C'est le siège de notre immunité, comme 70%. Donc ce que vous consommez, l'alimentation que vous avez, ou que vous n'avez pas, a un impact direct sur la santé de votre intestin et du coup sur votre immunité. Sur notre morale aussi, moi j'ai envie de dire qu'il y a tellement de cellules nerveuses dans les intestins, ça on le sait pas toujours, que effectivement ça peut vraiment impacter notre morale. On le voit aussi sur certaines pathologies particulières. Voilà, donc favoriser la santé intestinale, la perméabilité correcte, une bonne assimilation, un bon transit, ça a l'air de rien tout comme ça, mais c'est vraiment un peu mettre les chances de son côté pour favoriser une bonne immunité, une bonne santé générale. Et les gens qui ont des grosses problématiques digestives le décrivent quand ils se débarrassent, ou en tout cas même temporairement de certains troubles. Le regain d'énergie, puisqu'effectivement notre digestion elle prend énormément d'énergie sur notre santé générale, c'est retrouver beaucoup de vitalité que de veiller à cet aspect-là, ouais. Que d'alléger, de voir parfois. Moi, je pense à un petit garçon que j'ai reçu il y a récemment, qui était végétarien, alors il mangeait quand même des œufs et du poisson, et en fait quand même beaucoup de fatigue, de douleurs abdominales, et en fait juste quand je l'ai testé en test musculaire avec les œufs, il était intolérant en fait aux œufs. Ah d'accord. Donc hyper intéressant aussi de voir s'il y a peut-être, soyez vigilants, observez. Et ça, moi j'ai vu aussi dans mon anamnèse, en posant les questions, je disais à la maman, comment il va à la selle, est-ce qu'il y a des ballonnements, des gaz? Elle me disait oui, il y a des gaz, comme tout le monde. Non, en fait, une bonne digestion, il n'y a pas de gaz en fait. Les gens s'habituent à leurs troubles digestifs particulièrement. Ils se disent c'est tout le monde en fait. Et effectivement, c'est pas des questions qu'on pose aux voisins, donc on sait pas forcément qu'on a une problématique. Ouais. Exactement. Donc non, les gaz, c'est pas physiologique. Quand il y a des gaz odorants, c'est qu'il y a une problématique de flore, de fermentation, c'est effectivement à prendre en compte. Pour les enfants particulièrement, c'est compliqué de savoir quel aliment pose problème. Mais c'est quand même important, intéressant. En tant qu'adulte, on peut le faire plus facilement peut-être, de noter les aliments qui justement nous posent souci. Ça ne veut pas dire qu'on pourra plus jamais en manger, mais temporairement, il faut pas qu'ils creusent cette porosité intestinale, et c'est des choses qu'on peut restaurer pour que derrière on se remette à manger normalement, quoi. Complètement. Et ça, nous, on l'accompagne en naturopathie, bien sûr, dans comment on reconstitue la flore intestinale. Mais dans un premier temps, oui, en effet, ça peut être intéressant de faire un petit bilan s'il y a des choses où les gens, ils savent très bien. Là, par exemple, cette maman, elle me dit oui, quand tu vas aux toilettes, ça sent vraiment l'œuf pourri. Ah oui. Oui. Donc en fait, normal, il fait pas forcément le lien quand on. Non. Ouais. Elle était dedans, elle voyait pas. Et pareil, soit il y a des gens qui disent observez les aliments que vous n'aimez pas. Oui.
que vous n'aimez pas, ou à l'inverse, et ça c'est très intéressant, des aliments dont on raffole, où on peut avoir la sensation qu'on ne se rassasie pas. Et moi je l'ai beaucoup vu, alors avec une thématique là de qui est d'actualité, le chocolat. Ah, j'allais me dire, tu vas me parler de papillotes. Exactement, t'as deviné, les papillotes au chocolat. Avec le chocolat, des gens qui vraiment pourraient s'enfiler une tablette de chocolat le soir, souvent, aussi bizarre que ça puisse paraître. Magnésium. Ouais, magnésium, mais aussi peut y avoir des intolérances au chocolat. Ah oui, ouais, c'est intéressant. Le corps, il prend des raccourcis quand même. Il sait nos carences, en tout cas, même si elles sont pas forcément diagnostiquées. Donc on va avoir des fois des fringales de certaines choses à certains moments qui s'expliquent. Mais oui, ça peut se traduire aussi différemment. Ouais. Oh, donc oui, il y a les fringales. Donc en nutrition, on va vous donner un peu la nutrition spécifique de l'hiver. J'ai envie de dire en numéro 1. Et ça, il faudrait que chacun et un petit tableau dans sa cuisine, c'est de consommer des fruits et légumes de saison. Ça, c'est numéro 1. Fruits et légumes de saison, c'est non négociable et c'est vraiment hyper important pour avoir des aliments à haute valeur nutritive qui n'ont pas été congelés, qui n'ont pas été non plus, qui aient été aussi leur maximum cultivés en pleine terre avec des nutriments à forte valeur nutritive. C'est vrai qu'en naturopathie, nous, on raisonne en termes de nutrition, pas de diététique. Et ce qui nous importe, c'est ce que le carburant, comme tu dis, les vitamines, les minéraux, les antioxydants que les aliments peuvent nous apporter. Et s'il n'y a plus rien dedans, si ça vient de l'autre bout du monde, je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais effectivement, le plus on va manger bio, local, de saison, c'est pas pour faire la pub des agriculteurs, c'est effectivement parce qu'en fait, on va retrouver vraiment beaucoup d'aspects nutritionnels, de nutriments à l'intérieur. On va conserver un maximum ces nutriments pour s'en nourrir. Et dans une saison comme l'hiver, c'est très très important pour garder la vitalité. Il y a aussi, alors, dans vos plats, les épices qui réchauffent. Il y a tout ce qui est là, on peut faire avec justement les petites tisanes, le thé de Noël, la cannelle, la cardamome, le curcuma qui est un anti-inflammatoire puissant, le gingembre, le poivre, mais il y a aussi l'ail, les oignons, l'échalote. Tout ça font partie un peu des petites épices magiques qu'on peut mettre toute l'année, mais qu'on va incorporer à quantité peut-être plus forte durant l'hiver pour aider le corps à se réchauffer. Effectivement, oui, ça aide à entretenir vraiment le feu digestif et à maintenir une bonne santé intestinale dont on parlait tout à l'heure. Et puis c'est en Savoie quand même, on peut le dire, les gens ont tendance à manger un petit peu plus gras. On n'a qu'à dire que c'est parce qu'il fait plus froid, mais je suis pas sûre que la conjoncture ce soit vrai. Et du coup, ces aliments-là, ils vont nous aider à mieux digérer quand même. On peut parler aussi des plantes aromatiques qui aident beaucoup le feu digestif, qui vont être très anti-infectieuses. Moi, j'aime beaucoup ces choses-là. Donc soit en infusion, soit on n'y pense pas assez dans l'alimentation. On pense aux épices, mais on pense pas assez aux plantes aromatiques. Oui. Tu parlais peut-être des super aliments de saison, de la raclette, la tartiflette et la fondue. Exactement, le chocolat, la tartiflette, la raclette. Voilà. On est dans une région très naturo, c'est vrai. C'est vrai, c'est difficile. Surtout quand on aime ça. Oui. Donc il y a aussi bien sûr tout ce qui est la vitamine C. Alors avec les fruits de saison, les fruits et légumes. Donc dans les légumes, il y a quand même le persil, le chou, cresson, tout ça, et aussi les kiwis, les kakis, les clémentines. Avec les fruits là, ouais. Il y a quand même ces super aliments de saison qui sont vraiment riches en vitamine C. Et l'oligo-élément, on n'y pense pas assez. Le zinc aussi, c'est vrai que c'est le moment d'introduire le zinc qui est l'oligo-élément de l'immunité. Les produits de la mer, les huîtres à Noël, là, les petites choses comme ça. On en trouve aussi pas mal dans les œufs, la viande, les céréales. Le zinc, ça va être intéressant à cette période-là aussi. On peut citer le sélénium aussi, mais on le retrouve pas mal dans les produits de la mer aussi, le sélénium. Ouais. Noix du Brésil, faut pas consommer trop par jour, mais il en faut. On dit 2-3 par jour. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez dosé. Œufs, viande, pareil, ail, oignons, céréales. Sélénium quand même et zinc, ça apporte beaucoup en termes d'immunité et de vitalité en cette période-là. Il y a la vitamine D dont on a parlé avec nos petites lampes là, mais qu'on peut aussi retrouver dans les petits poissons gras, les huiles, le jaune d'œuf. Mais quand même, la majorité du temps, il faut quand même se complémenter idéalement. On le voit chez les enfants notamment et chez nous tous, je dirais que là, de novembre à mars,
Ouais, sous nos latitudes, en fait, on la fixe pas en suffisance. Alors voilà, elle est moins dosée aujourd'hui, ça se fait moins, mais on a des périodes de vie aussi où on a besoin plus de vitamine D et des moments où les besoins sont accrus. Globalement, oui, en fait, on devrait tous plus ou moins se complémenter en vitamine D3. Tous les jours, plutôt par petites gouttes. Nous, on préfère en naturopathie que les flash doses là, d'1 mois ou 3 mois. Et voilà, l'avoir ce complément-là, ouais, moi je dirais pareil, d'octobre à mars. Ça dépend en fait de l'ensoleillement Bien aussi. sûr. Ouais, c'est vrai que là, on a eu quand même un mois d'octobre qui était pas trop mal. Octobre-novembre, c'était chouette. Ouais. C'est vrai. Donc ensuite, il y a tous les oméga 3. Donc les oméga 3 sont les bonnes graisses, le bon gras. Donc on trouve dans les huiles crues qu'on ne va pas cuire, qu'on ne va pas chauffer et qu'on va garder au réfrigérateur. C'est les huiles comme lin, noix, chanvre, cameline. Il y a aussi tous les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, foie de morue si vous aimez. Il y a aussi dans certains types d'oléagineux. Comme les noix, notamment. Là, on est quand même une région... c'est vrai, c'est local. Il y en a. On peut en profiter. Donc vraiment, et pour les bonnes huiles, voilà, c'est au moins 2-3 cuillères à soupe par jour quand même. Donc ça joue aussi sur la qualité de notre peau. Quand on a été notre peau exposée au froid, voilà, cette petite couche grasse qui vient se mettre de sébum, elle se régénère grâce au bon gras. Ça joue sur plein de systèmes en fait, c'est intéressant. Hein. Ouais, système nerveux aussi. Oui, système nerveux beaucoup, hormonal. Hormonal, donc quand il y a des douleurs de règles, des cycles un peu dérégulés, c'est hyper intéressant les oméga 3 dans les problèmes de fertilité aussi. Ouais. Bon, on va s'éloigner, on pourrait faire... On pourrait disserter. On parlait de santé intestinale aussi tout à l'heure. Moi, j'ai envie de glisser les prébiotiques, les aliments probiotiques naturels. Donc, si en ce moment, vous trouvez des envies de choucroute, on l'a déjà dit, ça met d'alimentation fermentée, c'est parfait parce qu'en fait, ça aide à booster notre flore intestinale. Donc, ça se trouve dans la choucroute, dans les légumes, les pickles lacto-fermentés. Dans des boissons fermentées aussi, c'est vrai qu'on y pense moins en hiver, mais le kéfir, le kombucha, par exemple, sont des boissons qui vont naturellement être favoriser cette bonne flore. Et puis des dérivés du soja comme le miso, tamarin, levure de bière, sauf dans certains cas, bien sûr, le pain au levain naturel qui devient denrée rare mais qui est quand même très très intéressant pour être bien digéré aussi. C'est important pour notre flore intestinale et pour nourrir ces bons probiotiques, on peut aussi penser aux prébiotiques. Donc on part un peu dans le détail, mais savoir que asperges, oignons, poireaux, agrumes, ail, ça va être des choses qui vont favoriser le bon ensemencement de cette flore justement. Ouais, complètement dans votre assiette. Bien sûr qu'on peut faire appel à certains compléments alimentaires, mais nous on appelle à la vigilance comme avec tous ces compléments alimentaires qui sont consommés, même via les réseaux qui vous sont recommandés. Gardez en tête que à la base tout doit être dans votre assiette, une majorité des choses. Donc plutôt passer de votre budget dans faire attention à ce que vous consommez, la qualité de vos aliments. Prenez du temps, un peu plus de temps pour cuisiner, évitez les plats préparés. Voilà, pour en fait l'assiette c'est votre santé, donc chouchouter un peu cette assiette et bien sûr parfois on a besoin d'un petit coup de pouce et on peut se complémenter, mais on peut pas manger des comprimés à longueur d'année. Non, puis le corps il sait faire, il faut lui laisser la place. C'est vrai qu'on va de plus en plus sur la complémentation aussi parce qu'on a une alimentation qui est très calorivide. Il y a des gens qui vont pas manger beaucoup de nutriments par jour, donc malheureusement ils sont de plus en plus carencés et ça amène les maladies, c'est compliqué. Mais effectivement en ayant déjà une bonne nutrition de base, on fait beaucoup. C'est vraiment quand on dit que ton aliment soit ta première médecine, c'est vrai, soit ton médicament, c'est une réalité en tout cas sur la santé. Donc voilà un peu le petit tour d'horizon de nos petits tips. On va vous parler par la suite de ce que vous pouvez mettre en place quand ça y est, on est malade, il y a l'immunité qui est en baisse. Qu'est-ce que je peux faire pour me soigner, ou je sens un peu le petit mal de gorge, le petit rhume, les petits maux de ventre, ou aussi l'état de fatigue qui nous alerte, ou ce moment où on sait que à tout moment il suffit qu'il y ait un petit virus qui passe et il est pour nous. On va vous dire dans cette dernière partie d'émission ce que vous pouvez avoir à la maison sous le coude pour prendre soin de votre immunité. Donc on vous dit à tout de suite, on fait une courte pause, à tout de suite sur Radio Grand Lac. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes.
Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Nous voici déjà dans cette dernière partie d'émission. Donc, on vous a parlé avec Nadège Fonini et donc moi-même Anaïs Roinard on vous a parlé de naturopathie et d'immunité. Si vous nous écoutez, vous arrivez seulement maintenant, que vous êtes dans la voiture, n'hésitez pas à réécouter sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac dans l'émission Destination Bien-être. Vous aurez accès à tout le replay. N'hésitez pas aussi à nous contacter via nos réseaux, donc Nadège Fonini ou Anaïs Roinard. Si vous avez des questions, parfois il y a des thématiques particulières de santé, si vous êtes enceinte, des petites spécificités qui font que on s'interroge parfois de qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux pas prendre. Quand il y a des traitements, il y a des choses par exemple par exemple, quelque chose qui est très répandu, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. L'extrait de pépins de pamplemousse, on peut pas le prendre dans tous les cas, même s'il soutient bien l'immunité. S'il y a déjà des traitements en cours et tout, il peut être contre-indiqué. Donc n'hésitez pas, on répondra avec grand plaisir à toutes vos questions. Sur nos réseaux sociaux, via nos adresses mail sur nos sites internet, vous nous trouverez facilement. Donc pour cette dernière partie d'émission qui est passée vraiment ça très passe vite le temps avec toi. On voulait vous parler vous donner quelques tips, pour vous accompagner naturellement dans votre immunité. Déjà, puisqu'on était sur l'alimentation, il y a ces fameux super aliments que nous adorons. On a déjà un peu cité finalement Nadège en parlant des aliments lacto-fermentés. Pour moi, ils sont dans la catégorie des super aliments. Tout à fait. On peut penser aux baies aussi, on n'y pense peut-être pas assez, qui sont riches en antioxydants comme goji, cynorhodon, c'est très local, donc c'est intéressant. C'est vraiment très très riche en vitamine C pour le coup, le cynorhodon. Graines de chia, les algues, on peut mettre beaucoup de choses en fait, la spiruline. On n'y pense pas assez aux algues qui sont très reminéralisantes. Les produits de la ruche, moi je les tiens vraiment en haute estime parce que je trouve que même en prévention, ça fait toute la différence sur un hiver. Les produits de la ruche, ils vont pour toute la famille. Je trouve c'est très facile. C'est vrai, c'est polyvalent. Si vous mettez par exemple une tartine avec du miel dessus, faites juste attention. On a tendance à le mettre dans les tisanes. J'aurais juste un petit, si l'eau est trop chaude. Ah oui, ça brûlerait la vitamine C. Ouais, on vient un peu amoindrir les propriétés du miel, donc de l'eau plutôt tiède. Pour garder. Ah oui, non, je parlais du cynorhodon, je me suis perdue. Tu me regardais la vitamine C, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, effectivement, le miel, ça va l'altérer aussi. Donc il y a aussi toutes les petites graines là, comme le lin, puis aussi les noix. On peut reminéraliser beaucoup à l'ortie aussi. On peut penser, on l'a dit tout à l'heure, le curcuma, très anti-inflammatoire, gingembre, cannelle, en fait les petites épices. Puis c'est super aliment. Il y a pas mal de choses qui sont déjà des plantes locales. On peut mettre pas mal de. C'est le moment. C'est la revitalisation l'hiver. Il y a aussi avec les produits de la ruche toujours la gelée royale, le pollen, la propolis. Qu'on peut utiliser en oligothérapie. Il y a aussi bien sûr l'eau de mer. Là, il y a la marque Quinton par exemple qui fait des super produits qui allient et le côté revitalisation et puis le magnésium qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, rapidement, mais qui est très important dans cette période hivernale. Le magnésium, il a un impact sur le système nerveux, le système hormonal. Donc il est assez. Il fait 300 réactions dans le corps, je crois environ, et c'est vrai que ça participe à la détente nerveuse. On a vraiment beaucoup d'applications et on peut sentir assez vite quand on est en carence en magnésium. On le dit régulièrement, mais pour les gens qui connaissent un petit peu moins, la petite paupière qui saute typiquement, ou la jambe qui saute sans arrêt. Les espèces de sentiments qu'on n'arrive pas trop à respirer, ça souvent on est en carence en magnésium où c'est intéressant de faire une cure. Là, tu parlais du Quinton, moi je trouve qu'il est formidable en cette période aussi. Ouais, bien sûr, il peut être incorporé dans les salades et tout. Et pour revenir sur le magnésium, dans les symptômes qui doivent nous alerter de là ça serait bien de faire une petite cure chez les femmes.
c'est tous les symptômes autour prémenstruel, périmenstruel. Ouais. Voilà, rappelez-vous mesdames que un cycle menstruel qui va bien, c'est des règles qui arrivent sans symptômes et qui repartent sans symptômes aussi. Là encore, c'est comme le digestif, on s'habitue à des troubles en fait. On se rend compte que les femmes trouvent ça normal en fait. Oui, et puis on a complètement banalisé ça. Oui. Beaucoup aussi dans l'accompagnement chez les jeunes filles, à donner parfois la pilule, à mettre sous traitement assez fort quand il y a des maux de tête, des douleurs au ventre, des douleurs au sein. Maintenant, au lieu de réguler le terrain et de réduire ces symptômes-là directement. Complètement. Ouais. Donc, testez vraiment le magnésium pour réguler tout cela. Et bien sûr, dans nos chouchoutes à avoir à la maison, il y a les huiles essentielles. C'est chouette. Tu utiliserais quoi en cette période, Anaïs alors moi, je dirais que ma grande chouchoute, mais tu le sais, Nadège, parce que je sais pas combien de fois j'ai pu la citer en ta présence, c'est le Ravinsara. Ah ouais, il est très polyvalent le Ravinsara pour le coup. On peut s'en servir à plein d'usages en hiver en fait. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est une des rares huiles essentielles qu'on n'a pas besoin de diluer. Oui. On peut l'utiliser à même la peau. Et comme tu le sais, j'ai deux enfants. Et du coup, sur les enfants, bien sûr, pas les petits nourrissons, faut qu'ils aient au moins 1 an, mais on peut l'utiliser même sur les enfants d'1 an, mais sous les pieds, au niveau de la plante des pieds, on met les chaussettes pour pas que le risque, c'est qu'ils touchent avec leurs doigts et qu'ils touchent leurs yeux ou leurs muqueuses. Et vraiment, le Ravinsara, mais moi, mes enfants sont parfumés au Ravinsara durant cette période, simplement parce que j'ai incorporé des petits rituels du soir où je leur masse les pieds ou le dos, et il y a toujours sur la table de nuit une petite huile essentielle, et j'alterne. Mais le Ravinsara, j'aime beaucoup aussi la lavande. Mes enfants aiment beaucoup et je la trouve très généraliste et pareil, très facile à utiliser. Ouais, c'est vrai. Titri Ravinsara aussi pour les troubles ORL plutôt de la gorge. Je trouve ça intéressant en hiver. Alors, Ravinsara, on peut l'utiliser plutôt l'épinette noire pour les glandes surrénales, mais effectivement, on peut remplacer. Elle est plus polyvalente, donc on l'a plus facilement dans nos tiroirs ou nos placards à pharmacie, le Ravinsara, en se frottant les surrénales. Donc, on situe très mal les reins. En général, on dit j'ai mal aux reins. En fait, on a mal au lombaire. En fait, il faut repartir les dernières côtes. Faut s'imaginer moi, je te fais des gestes, mais pour expliquer la fin des dernières côtes, en fait, on a les glandes surrénales, donc qui sont les glandes de l'adaptation à cet endroit-là. Donc, une petite goutte, pareil, de Ravinsara ou d'épinette noire le matin, ça peut booster pour la journée et repartir un petit peu plus en vitalité. Ouais, moi, tu vois, si je devais en sélectionner 3, et toujours pareil avec le prisme de j'ai des enfants et je veux que ce soit facile à utiliser. Ravinsara, l'huile essentielle de lavande vraie, même si la lavande aspic elle est géniale, je m'en sers beaucoup, notamment l'été pour tout ce qui pique, coup de soleil, piqûres d'insectes, tout ça. Mais la vraie, elle est polyvalente. La vraie est polyvalente. Et la dernière que j'aime beaucoup utiliser même avec les enfants pour tout ce qui est d'ordre ORL, c'est l'Eucalyptus radiata. Oui. Je précise parce qu'il y a les deux. Il y a la globulus qui est interdit pour les enfants, qui est très très forte et qui marche très bien quand on a des problématiques d'expectoration, quand on a les bronches encombrées et que ça sort pas. Mais la radiata est vraiment géniale et j'adore son odeur. Oui, c'est vrai qu'ils sont bons. On peut s'en servir aussi dans les inhalations. C'est intéressant. En phytothérapie, moi j'adore les plantes de l'immunité en hiver. On peut parler de l'échinacée. On va le retrouver aussi facilement sous des formes de compléments alimentaires. Échinacée si on a envie. Sureau, tu en parlais tout à l'heure. Je sais plus si c'était hors antenne. C'était hors antenne parce que je te nommais, et je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais ça sera, je te disais, pour les enfants, un peu la petite liste des choses à avoir. Et moi, pour mes enfants, ce que j'ai toujours dans mon réfrigérateur, c'est le sirop de sureau. Sirop de sureau, que je trouve, c'est dur à dire, qui est très efficace, très facile à donner aussi. Oui. Le sirop, c'est facile avec les enfants. C'est bon, ouais. C'est bon. Et cassis, c'est très intéressant sur ce côté-là aussi. Et tu disais tout à l'heure l'extrait de pépins de pamplemousse. Mais pour chaque plante, il peut y avoir des contre-indications. Donc bien sûr, c'est bien de faire le point avec un phytothérapeute, un naturopathe ou voir avec votre médecin si vous avez déjà des traitements en cours, bien sûr, quand vous vous complémentez. Ouais, bien sûr, de voir si c'est compatible. Dans les petites choses aussi qu'on n'a pas citées et que je trouve facile, il y a le citron, le jus de citron qui est aussi qui va aider dans le côté vitalité, qui va aider aussi pour basifier le terrain.
Je trouve que ça dépend aussi des terrains. Effectivement, ce qu'on appelle les neuroarthritiques, qui vont pas mal s'acidifier avec le citron. Par contre, si on a au contraire des problèmes de foie, qu'on est un petit peu en surpoids, tout ça, ça va nous aider. Bon, c'est un petit peu un raccourci, mais il y a des personnes qui vont bien le gérer et d'autres qui vont s'acidifier avec. Donc, c'est pas aussi simple que ça, le citron, je trouve. Mais effectivement, ça aide bien. En tout cas, quand on fait des excès, ça aide bien. Ouais. L'argile verte aussi. Hein. L'argile verte magique. Mais tu vois, dans les petits grogs, la petite tisane de thym, un peu de citron, du miel, voilà, pour aussi se soutenir, se réchauffer. Un peu d'ail pour les courageux. Voilà. Un petit peu, là, c'est le combo gagnant de l'immunité. Je sais pas si tout le monde va nous suivre dans ça, mais oui. Et bien sûr, l'argile verte que l'on adore parce que on l'utilise un peu, voilà, maux de ventre, argile verte. Ça marche très vite en plus l'argile verte. C'est magique. Sur les enfants, moi alors ce que je fais, c'est que je fais pas consommer l'argile elle-même. Donc l'argile, on l'utilise toujours avec une petite cuillère en bois. Jamais en contact du métal. Je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je laisse de l'eau que je filtre de façon générale. Je laisse reposer la nuit et le lendemain, je donne à mes enfants juste l'eau d'argile. L'eau d'argile, pas le lait d'argile. Non. Donc, en mélangeant pas le reste. Pour eux, c'est peut-être suffisant. C'est largement suffisant chez les enfants. Pour les petits, Et quand il y a gastro, quand il y a ballonnement, c'est vraiment un spectre très large. Ça marche super bien. Et en plus, c'est reminéralisant. Oui, on s'en sert de cette manière-là aussi pour reminéraliser le terrain. Ça marche très bien et très vite. Juste à préciser, l'argile à prendre vraiment très loin des traitements, parce que ça risque d'inhiber l'action. Mais si on n'a pas de traitement, il y a pas de souci de ce côté-là. Le charbon a un petit peu le même effet, mais pas trop l'effet reminéralisant. Par contre, mais pour le digestif, intéressant aussi. Le charbon actif là avant les fêtes à avoir à la maison, pour moi, c'est un incontournable. Toujours avoir une boîte sous le coude, c'est hyper efficace. Voilà, excès alimentaire, excès aussi parfois quand on sent qu'on a été un peu dans l'excès avec l'alcool, pareil, ou qu'il y a un petit truc qui traîne. Moi, je l'ai déjà eu pris. Je me souviens d'avoir mangé quelque chose. Je me disais, c'est pas intox alimentaire. Un peu intox alimentaire, et ça avait été hyper efficace. Ouais, l'argile aussi fait bien le job, mais c'est intéressant le charbon pour ça. Moi, il y a 2 petites huiles essentielles que j'ai envie de citer, l'une ou l'autre. Vous achetez pas forcément les deux, mais justement après les excès aussi de manière chronique. D'ailleurs, vous avez des problèmes digestifs, des spasmes digestifs. Il y a 2 huiles essentielles qui sont antispasmodiques et très intéressantes, qui a pas forcément besoin de prendre en interne. C'est pas la forme qui va être la plus efficace. C'est soit l'huile essentielle d'estragon ou de basilic tropical, qui est un petit peu moins fort, qui peut être utilisé aussi pour les enfants. Et donc on dilue, par contre, toute application sur la peau, on dilue dans une huile végétale, on le rappelle, et masser dans le sens du transit, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche très vite, en fait, c'est assez vite efficace. Oui, le basilic tropical, j'adore aussi. Moi, parfois, je la mets au réfrigérateur. J'aime bien. Petit aspect frais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est rare que, celle-ci, je l'aime beaucoup de cette manière-là. Et elle est antispasmodique, en effet naturel. Donc, pour les crampes, on peut, abdominales, même en cas de douleur de règles, par exemple, et très efficace aussi chez les enfants. Et là aussi, cet avantage qu'elle apaise beaucoup le système nerveux. Oui. Moi, par exemple, mon fils, le soir, parfois, il peut avoir ce côté un peu anxieux où il pense à beaucoup de choses. Hop, basilic tropical, antispasmodique et en même temps apaisant du système nerveux. Il y a le côté olfactif, je pense, qui joue, mais ça, c'est la mélisse a la même fonction. Je suis en train de faire le parallèle là. Complètement. Effectivement, en infusion, ça peut être chouette aussi. Donc, il y a tout ça. Il y a donc, on vous a parlé de beaucoup de choses. On a parlé, voilà. On aurait plein de choses à dire, mais il faut juste couper. C'est sûr qu'il va falloir qu'on... en dernier, on a parlé bien sûr de voilà, tout ce qui est sauna hammam, les bains chauds aussi. On peut incorporer les huiles essentielles dans nos bains. Voilà, t'as quelque chose toi à rajouter, Nadège, concernant tout ce qu'on s'est dit? Il y en aurait beaucoup. On a parlé de l'eau salée, du quinton tout à l'heure, mais on peut l'utiliser aussi quand on a des troubles ORL pour nettoyer la sphère ORL, avec la lota dans le nez, utiliser de l'eau salée, ou faire des gargarismes pour la gorge. Ça paraît un petit remède tout simple qu'on peut avoir, l'eau de mer finalement, dans ses placards et sous forme physiologique, et puis de l'utiliser pour nettoyer le terrain, ça marche très bien.
Complètement. Et puis, puisqu'il nous reste une toute petite minute juste pour le focus sur les enfants et les maux hivernaux, donc un peu comme au même titre qu'on a parlé de l'importance du système immunitaire et intestinal, on fait attention au ventre de nos enfants. Ça peut être intéressant de faire des petites cures de pré et probiotiques. Pensez aussi à vermifuger vos enfants, c'est hyper important, ça joue. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont possibles de faire. Renforcer l'immunité, donner de la vitamine D, le fameux sirop de sureau aussi dont je vous parlais, qu'on peut se procurer et commander en pharmacie. Les fruits et légumes de saison. Voilà, n'hésitez pas avec les kiwis, les clémentines pour vos enfants, pré-découpez-les pour qu'ils aient envie, là, le soir, ils rentrent de l'école, ça y est, c'est épluché, ils ont juste à piquer dans la petite assiette. Ouais, il y a plein de choses dans la nature pour nous aider en ce moment. Complètement, les petites infusions, ils adorent, on peut rajouter un peu de miel dedans. Il y a aussi, pensez aux vêtements, bien leur les couvrir, pas trop, mais les bains aussi sont très intéressants, et dans les bains on peut rajouter des petites huiles essentielles, ou bien sûr on va diluer toujours avec un solvant parce que l'huile essentielle sinon reste à la surface de l'eau. Voilà, on vous a un peu balancé pas mal d'informations. Ouais. J'espère que vous aurez pu en profiter. N'hésitez pas à réécouter, comme je vous le disais, le replay sur notre chaîne, la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, dans l'émission Destination Bien-être. Comme ça, vous pourrez prendre vos petites notes. Avec Nadège Fonini ou moi, Anaïs Roina, on reste disponible si vous avez des questions personnalisées. On répondra avec joie via nos réseaux sociaux ou sur nos sites internet, sur nos adresses mail. Dans les petits projets à venir, nous, on a des ateliers en commun, Nadège. On a des surprises, on a des cadeaux de Noël pour vous. Alors moi, j'ai un petit atelier la semaine prochaine parce qu'on parle de nutrition, mais l'hydratation, on en a parlé, c'est super important aussi. Et on peut faire plein de petites boissons santé naturelles très sympas et réchauffantes à cette période. Donc j'ai un atelier au Chalet Bien-être à Saint-Cassin mercredi soir prochain. Mais on a un projet commun, enfin en tout cas un atelier commun le week-end d'après. Même deux, donc un qui est complet. Oui, donc on vous en parle pas. On vous en parle pas. Mais le samedi 14, donc c'est le rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu venir. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, il nous reste quelques places. Ça se passera dans le dôme de Saint-Paul-sur-Yenne, et là on vous prépare un voyage sonore olfactif. Donc on réunit un peu tous nos outils au service de votre bien-être. Là c'est vraiment un instant détente, relaxation, intuition. Ouais. Pour prendre soin, on vient vous chouchouter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Il nous reste 3 places, je crois. Donc, oui, ça va vite. Ça va vite. On vous accueillera avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute sur Radio Grand Lac, et je vous dis à dans 15 jours. Merci Nadège pour ta présence. Merci Anaïs. C'était une super émission, toujours aussi passionnant de se rencontrer. Et moi, je vous souhaite une très belle après-midi, et je vous dis à dans 15 jours. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac.